Bonjour, bienvenue sur la chaîne Steve Projects. Aujourd'hui, on parle soudure aluminium. Bon, pour ce qui est de soudure aluminium, j'ai beaucoup de questions que les gens me posent, à savoir si on peut souder l'aluminium à la maison. Donc, ça demande un équipement quand même assez élaboré. Pour souder l'aluminium, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. L'aluminium prend de l'équipement un petit peu différent de souder l'acier. En partant, ça prend tout l'équipement pour souder l'acier et ensuite, ça prend l'équipement pour souder l'aluminium aussi. Il y a des moyens plus ou moins abordables pour souder l'aluminium, mais c'est un procédé de soudure qui va demander quand même d'investir un peu dedans. Fait que, bien entendu, au départ, comme que ça prend tout l'équipement pour souder l'acier, ça va vous prendre une soudeuse. Vous allez être capable de vous équiper pour faire deux procédés différents pour la soudure d'aluminium. Vous pouvez faire la soudure au MIG, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de souder l'aluminium au MIG. C'est une petite poignée comme ça. Je vais vous l'expliquer après, mais quand on appuie sur le piton, le petit fil il sort et on est capable de souder avec ça. Ça travaille bien avec le MIG, mais c'est quand même dispendieux pour s'équiper pour ça. Mais c'est toujours dispendieux pour s'équiper pour l'aluminium de toute manière. L'autre procédé, c'est au TIG. Ça fait qu'au TIG, c'est beaucoup plus difficile à souder. Ça demande vraiment beaucoup plus de dextérité et beaucoup plus de connaissances techniques. Mais ça se fait quand même, mais c'est un procédé. La soudure de l'aluminium au TIG, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. C'est pas vraiment à la portée de tout le monde de le faire, surtout quand on ne le fait pas souvent. Mais le MIG, ça se fait quand même très bien. Donc, au départ, ça va vous prendre... Moi, je ne l'ai pas essayé. Ici, j'ai une petite soudeuse Lincoln, MIG-PAC 180. Je ne l'ai pas essayé avec la MIG-PAC 140, mais comme que je soudais environ à la moitié de sa capacité, probablement que ça devrait être possible de le faire avec une MIG-PAC 140. Mais là, je l'ai essayé avec la MIG-PAC 180. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ça m'étonnerait qu'on serait capable de le souder avec du 120 volts. Ça fait que ça va vous prendre une installation avec du 240 volts pour être capable de souder l'aluminium. Bon, maintenant, au départ, ça vous prend votre ensemble pour la soudure à l'acier, c'est-à-dire que ça va vous prendre votre masse de soudure, de l'habillement pour être capable de vous protéger, les gants et le marteau, les pinces pour le MIG et tous les accessoires que ça vous prend pour souder l'acier. Bien entendu, la soudeuse. Maintenant, si vous voulez être capable de souder l'aluminium, il va falloir vous rajouter cet équipement ici qu'on appelle un spool gun. Je vais faire cette vidéo-là, c'est plutôt un test de cet outil-là parce que je ne vous enseignerai pas comment faire la soudure, mais vous allez être capable de voir des vidéos. J'ai pas encore tourné beaucoup de vidéos pour mon autre chaîne qui est la Steve Projects Academy. Moi, je suis un enseignant en mécanique industrielle, donc je fais des vidéos pour mes élèves à l'école. J'ai pas encore fait de vidéos sur les vidéos de soudure. C'est quand même assez nouveau là, pour moi là, de faire des vidéos comme ça sur YouTube. Mais dans l'avenir, je vais avoir des vidéos je vais être capable de vous expliquer chaque procédé de soudure bien comme il faut. Vous allez être capable de comprendre. Je vais vous accompagner dans votre processus d'apprentissage avec les vidéos pour apprendre à faire de la soudure. Okay? Ça fait même partie intégrante de mon logo parce que avec la soudure, on est capable de réparer beaucoup de choses qui est brisées, mais aussi on est capable de customiser, c'est-à-dire de faire des pièces sur mesure pour qu'est-ce qu'on a besoin. OK? Bon. Fait que pour en revenir au test d'outillage que je vais faire aujourd'hui. Bon, j'ai acheté puis là, je ne suis pas commandité, là, je l'ai payé par moi-même. Ça s'appelle le SL100. C'est le spool gun qui va avec les soudeuses Lincoln. OK? Fait que j'ai acheté ce spool gun-là. Ça fait quand même une couple d'années que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas utilisé souvent parce que c'est rare que j'ai à faire de la soudure d'aluminium. Mais j'avais sorti mon kit dernièrement pour faire une réparation, puis j'en profite pour vous faire cette petite vidéo-là pour vous montrer que finalement, c'est quand même possible, puis ça fait quand même une job assez potable. Donc,
le SL100, j'ai payé de mémoire environ 200 $ là, pour le spool gun. Bon, maintenant, en plus du spool gun, vous allez devoir vous acheter une bobine de fil qui va dedans. Bobine de fil, c'est à peu près une vingtaine de dollars, 20-30 $ maximum. OK? Ensuite, pour souder l'aluminium, ça prend absolument de l'argon. Il y a un kit qui vient pour souder au gaz avec la soudeuse, la MIG-PAC, qui est juste un régulateur comme ça de pression. J'ai l'autre genre de régulateur qui est capable de me donner, que je suis capable de régulariser le débit d'argon qui va sortir. Mais pour le test que je voulais faire, je voulais voir si on était capable de le faire avec seulement le régulateur qui vient avec la machine. Et oui, ça se fait très bien. Fait que moi, je roulais, hier, je pense que j'étais à 10 PSI d'argon que je roulais, quand je soudais, parce que je le faisais à l'extérieur, puis il y avait un léger vent. Ça fait que c'est pas l'idéal, mais j'étais sur le bord de la porte, là. Mais avec 10 PSI, ça fonctionnait. Puis je vais vous dire aussi le réglage que j'avais sur la machine. Puis un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais vous faire une petite démonstration pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai quand même gossé un peu pour être capable d'arriver à faire une belle job de soudure. Puis je vous dis tout de suite que si vous avez soudé avec des soudeuses beaucoup plus dispendieuses, des Miller, des grosses Lincoln, des grosses Hobart et ainsi de suite, les grosses Mac, des machines industrielles, pour souder l'aluminium, on n'est pas du tout dans la même catégorie de machines. C'est plutôt quelque chose qui va vous dépanner à la maison et que vous allez être capable de faire des belles petites jobs quand même, mais vous ne pourrez pas faire des grosses épaisseurs. C'est pour ça que moi, quand j'avais à faire des réparations, j'avais acheté la soudeuse au TIG pour être capable d'aller un petit peu plus profond dans l'aluminium. Mais si vous voulez vous faire une chaloupe, vous voulez réparer, vous allez voir, là, ça soude quand même bien. Vous allez être très capable de vous dépanner avec ça. Puis, j'ai pas travaillé beaucoup avec, mais c'est sûr que si je travaillerais plus avec, je prendrais plus de techniques pour être capable d'en faire encore plus. Toujours est-il qu'avec seulement la moitié de sa force, j'ai été quand même capable, puis vous allez voir tantôt là, avec la démonstration, de faire des soudures très solides, puis ça travaillait quand même très rapidement. Il y a des petits trucs là, que j'ai vus pour être capable de vous aider quand vous allez réaliser les tâches de soudure avec ça. Bon. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand vous allez acheter le spool gun pour la soudeuse, OK? Ça va vous prendre un autre ensemble avec ça. Pour la bonbonne d'argon, ça, c'est des petites bonbonnes qu'on peut acheter. Quand vous allez voir les grosses bonbonnes, on ne peut pas les acheter. Il faut les louer. Ils sont loués dans les compagnies. Mais ces petites bonbonnes-là, vous êtes capable de les acheter. C'est entre 300 et 400 $ pour une bonbonne comme ça. Puis ensuite, ça ressemble un peu au principe des bonbonnes de propane. Quand elle est vide, vous vous en donne un autre, puis vous repartez avec un autre bonbonne. OK? Bien entendu, c'est du gaz sous pression. Il faut faire attention quand on travaille avec ça. Pour souder l'aluminium, on ne peut pas le faire avec du CO2 ou avec du mélange argon-CO2. Ça prend l'argon pur. Ça fait que si vous avez déjà des bonbonnes pour souder l'acier, ça va vous prendre une bonbonne juste pour faire votre aluminium. Mais ça va bien aller si jamais vous voulez souder le stainless aussi. Avec l'argon, ça va très bien. Bon, après ça, l'autre petit détail qui est très important, c'est que à l'intérieur de votre machine, quand vous allez acheter votre spool gun, OK? Ici, là, il y a une petite switch là, que vous allez devoir installer. OK? Elle est juste là. C'est un petit kit qui se vend. Je ne me rappelle plus du prix, mais ça doit être une quarantaine, cinquantaine de dollars. OK? Que vous allez venir installer sur la machine. Quand vous allez acheter le kit, toutes les instructions sont dedans pour le faire, puis ça se connecte quand même très bien. Là, vous allez défaire le couvercle, puis vous l'avez peut-être pour 1 heure, puis ça va être installé. Vous allez avoir votre switch. Pourquoi? Parce que on va passer par le même système que pour notre buse ici, là, notre gun qu'on a pour souder l'acier. Sauf qu'on va débrancher celui-là, puis on va brancher le spool gun sur ce système-là pour être capable de fonctionner. Fait que dans le fond, on va juste raccorder notre bonbonne de gaz là-dessus. Puis, c'est le même que ça fonctionne. Ça fait que, pour résumer, si vous voulez vous équiper pour souder l'aluminium à la maison au MIG,
ce que vous allez devoir faire, c'est... Excusez-moi. OK. Ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir vous acheter une soudeuse MIG acier. Ensuite, acheter le spool gun, la bonbonne. Fait que, mettons, une soudeuse de même, c'est rendu près de 1000 $. Le spool gun, c'est 200 $. La bonbonne, c'est, mettons, 300 $. Après ça, avec le casse et toute la patente, fait que vous embarquez quand même, si vous commencez à vouloir le faire, préparez-vous mentalement à avoir à dépenser quand même un bon budget là, pour être capable d'y arriver. Okay? Mais ce que vous achetez maintenant est toujours moins cher que dans l'avenir. Ça fait que si c'est quelque chose que vous voulez faire, bien, lancez-vous et vous allez voir, même il y a plein de vidéos sur Internet qui est capable de vous montrer ça. Moi, j'essaie de faire un contenu québécois. Ça fait que c'est ça qui est la différence avec tous les contenus que vous allez pouvoir rencontrer ailleurs. Vous allez être capable d'avoir beaucoup de vidéos là-dessus. Mais même sur le Steve Projects Academy, vous allez être capable de... Je vais tout vous montrer ça. Ce ne sera pas très, très bientôt. Alors, dépendamment quand est-ce que vous écoutez la présente vidéo. Peut-être que c'est déjà tout en ligne. Mais dans l'avenir, je vais tout mettre les vidéos que ça prend pour être capable de souder le MIG à l'aluminium. Ça fait que la switch, la bonbonne, avec les régulateurs qui viennent avec la machine, on est correct. Le spool gun, le fil aluminium. Puis après ça, bien, avec tout le reste de votre équipement de soudure pour l'acier, vous allez être capable de le faire. Fait que je vais vous montrer comment est-ce que je vais installer dans la machine. Fait que en réalité, je viens juste dévisser la vis ici, à cet endroit-là. Puis là, bien, je suis capable de venir sortir puis vous voyez, là, ça ressemble à celui pour l'acier, sauf qu'il n'y a pas de trou pour passer le fil. Fait que lui, il sert juste à faire passer le courant et le gaz. Okay? Il y a les trous pour le gaz qui sont ici. Donc, on vient le remettre à l'intérieur. Assurez-vous de le rentrer jusqu'au fond. Si ce n'est pas rentré jusqu'au fond, votre gaz, il ne se rendra pas. Ça fait qu'il faut que vraiment les trous pour le gaz soient bien alignés entre les deux joints d'étanchéité. Vous n'avez pas besoin de refermer cette partie-là. Faites attention quand que vous allez enlever votre fil d'acier pour être capable d'installer celui-là parce que c'est un vrai ressort, cette affaire-là. Ça fait qu'on tient tout le temps notre fil d'acier pour ne pas se faire blesser et porter les lunettes de sécurité. Moi, là, présentement, j'ai rien à démonter, là, mais portez vos lunettes de sécurité, portez vos équipements de sécurité. C'est bien important pour la soudure pour ne pas vous brûler et pour ne pas vous piquer et pour ne pas vous blesser. Fait que... ensuite, on vient juste mettre le fil de côté. Quand vous allez remettre votre fil, n'oubliez pas de ne pas laisser de pli dedans pour pas qu'il vienne coincer dans votre whip, là, dans votre poignée pour l'acier, une fois que vous allez réinstaller votre ensemble pour l'acier. Petit détail, OK? Si la première fois que je l'ai utilisé, ça ne voulait pas souder, OK? Ça restait vraiment seulement en surface. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai découvert que pour souder le MIG aluminium avec ces machines-là, il faut inverser votre polarité. Pourquoi? C'est que, apparemment, il y a une surface de protection sur l'aluminium pour empêcher l'oxydation. Et la soudeuse, avec le courant électrique, n'est pas capable de pénétrer ça. Ça fait un peu comme un œuf. De l'extérieur, c'est très solide, mais si mon courant arrive de l'intérieur, il est capable de faire éclater cette surface-là, puis ça va souder facilement. Fait que si jamais vous essayez et ça ne fonctionne pas, changez votre polarité. Fait que pour changer la polarité, je viens juste changer mes fils de place ici avec le plus et le moins. OK? Fait qu'en changeant votre polarité, vous allez... Puis n'oubliez pas de débrancher votre machine là, quand vous allez changer votre polarité, là, pour aller pogner un choc là-dessus. Mais vous allez changer votre polarité, puis là, ça devrait fonctionner. Ça fait que... avec ça, ben, vous allez être capable de souder. La switch à l'intérieur, ça fait que c'est sûr que quand vous allez souder, ici, il y a le petit dessin du spool gun. Le spool gun que j'appelle, c'est ça ici, là. Ça, c'est le spool gun. Et l'autre, c'est la poignée normale. Okay? La raison pourquoi on doit utiliser un spool gun avec l'aluminium, c'est à cause que le fil d'aluminium est beaucoup plus mou. Donc, on n'est pas capable de le passer à travers de toute une poignée ordinaire.
Fait que vous voyez, là, ça, là, c'est la longueur du câble qu'on est capable de pousser notre fil d'acier dedans. Okay? Le fil d'acier est très raide. Fait que lui, il n'y a pas de problème. Il est capable d'endurer, de se faire pousser à travers tout ça. Cependant, le fil d'aluminium, lui, il est beaucoup plus mou. Donc, si je viens vous montrer ici, j'espère que vous allez être capable de voir, mais mon rouleau pour pousser l'aluminium, il est juste ici, okay, pour pousser mon fil, pour mon dévidoir, là, et il pousse sur environ 8 pouces. Okay? Fait que sur la longueur, de là jusqu'ici. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de friction à l'intérieur, ça fait que ça permet à mon fil d'être capable de sortir pour être capable de souder. Je ne l'ai pas essayé, mais ce que j'ai vu dans des forums, je ne l'ai pas vu en vrai non plus dans des vidéos, mais j'en ai entendu parler, c'est qu'il y a des gens qui prennent une poignée pour l'acier et ils la font plus courte. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait des gens qui étaient capables ils avaient pris le fil puis ils étaient capables de le passer, le fil d'aluminium au complet dedans, puis ça fonctionnait. Il y a différentes qualités d'aluminium, différentes catégories plutôt. Fait que vous allez être capable de, peut-être avec une catégorie d'aluminium qui est un petit peu plus dure, qui a un petit peu plus de résistance, d'être capable de le passer dedans. Mais ça, je ne l'ai pas essayé. Je pourrais faire un test éventuellement, pas dans la présente vidéo, parce que j'essaie de raccourcir un peu la durée des vidéos, mais vous allez être on pourra faire le test. Fait que pour voir si ça fonctionne, d'être capable de souder l'aluminium, mais avec la poignée originale. Ça fait que ça conclut pas mal l'explication pour ça. Ça fait que je vais changer mon setup pour être capable de vous montrer la soudure. Ça fait que j'ai une vieille plaque d'aluminium ici, OK, qui est quand même épaisse, là, ça a au moins 3/8 de pouce d'épais. Puis j'ai coupé un autre petit morceau, puis je vais, dans le fond, je vais faire une soudure sur celle-là ici. Il y a un joint là. Et je vais souder l'autre plaque à 90 degrés dessus. Ça fait que je vais être capable de vous faire une démonstration, une soudure, un cordon sur 3/8 d'épais x2 à plat et un cordon 90 degrés sur aluminium. L'autre, il est mince, là, c'est du 1/8 de pouce d'épaisseur, peut-être même du 3/16, mais ça m'a l'air d'être du 1/8 de pouce sur 3/8. Je vais essayer de placer la caméra pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de mettre un masque de soudure entre les deux pour vous donner une chance d'être capable de faire un rapproché pour vous montrer ça. Si ça ne fonctionne pas, de toute manière, je vais vous montrer le résultat. Ça fait que je m'installe et je vous montre ça dans le prochain segment. Fait que, à tout de suite. Bon, on est de retour pour la démonstration. Il y a quelque chose que je veux vous spécifier avant, c'est que ce que je vous montre là, c'est vraiment un test pour vous montrer que cet outil-là, que vous allez être capable de souder avec à la maison. Assurez-vous, avant d'effectuer des travaux de soudure, d'avoir toutes les informations nécessaires puis la formation pour être capable d'effectuer ces travaux-là sécuritairement. En plus, mettez tous vos équipements de protection, les gants, les lunettes, le casque, le bonnet, les bottes pour protéger vos pieds, tout ça. Assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé. Regardez, il y a beaucoup de choses à savoir avant d'effectuer des travaux de soudure. Fait qu'assurez-vous d'avoir toutes ces informations-là avant de faire les travaux. Puis, n'hésitez pas à aller voir dans tous les centres de formation professionnelle à travers le Québec. Souvent, ils vont donner des formations ponctuelles sur, admettons, sur la soudure ou des choses comme ça. Il y a des offres de cours qui sont offertes par les commissions scolaires. Que vous êtes capable d'aller voir, des formations de fin de semaine, des formations de soir, des formations courtes. Vous pouvez même faire la demande dans des centres de formation. Ils pourront même préparer des formations pour vous autres, bien entendu, si la demande est là. Mais il y a beaucoup de centres de formation qui offrent des petites formations ponctuelles sur la soudure que vous êtes capable de prendre, que vous allez être dans un milieu sécuritaire et vous allez être encadré. Bon, maintenant, je retourne à ma démonstration. Fait que qu'est-ce que je veux vous montrer? Le spool gun, SL100, la soudeuse, MIG-PAC 180, l'ensemble, ma bonbonne d'argon. J'ai réglé ma bonbonne d'argon, je vais l'ouvrir, puis je vais régler la pression à 10 PSI. OK?
Là, vous ne pouvez pas voir, là, mais j'ai juste tourné, j'ai mis mon régulateur à 10 PSI parce que j'ai installé la caméra avec un casque de soudure. J'espère que vous allez être capable de bien voir. Là, je vais m'installer pour être capable de vous montrer ça. L'ajustement que j'ai mis sur la soudeuse, j'ai mis la vitesse au maximum et j'ai mis mon voltage à C. OK? Ça fait que celui-là, ça ne dit pas le voltage avec un nombre. On a A, B, C, D, E. Ça fait que je suis à C. Le fil que j'utilise, c'est du ER 4043 35 millième. C'est pas du fil fourré, ça, c'est du fil plein aluminium. Argon pur, 10 PSI. OK? Ça fait que je suis alimenté avec du 240 volts. J'ai pas préparé mon aluminium. Fait que je vais essayer de voir si je suis capable de le faire sans faire ma préparation d'aluminium. J'y donnerai un coup de brosse avec le grinder dessus, mais normalement, il devrait être capable de le prendre. Fait que je vais tasser mon T-shirt Steve Projects et c'est parti. Fait que je pars la machine. Puis je le fais. Ah. Bon. Je vais en profiter pour vous montrer la manière ça fonctionne. C'est le fil qui sort comme ça. Là, il ne sort pas. Il y a de quoi qui l'empêche de sortir. OK, il est correct. Il y avait peut-être une petite saleté qui coinçait à l'intérieur. Ici, à la sortie du fil. Fait que si ça arrive, bien, vous enlevez cette partie-là, vous nettoyez. Puis, bon, ce que j'ai remarqué, il n'aime pas aller trop proche. Sinon, c'est pas la grosse affaire. Là. Comme je vous dis, on ne peut pas comparer ça avec un équipement qui vaut 15 000 là, OK? Fait que, gardez-vous quand même une bonne distance pour souder, puis ça devrait fonctionner. Fait que, ça, c'est la première petite passe que j'ai faite. D'après moi, vous devriez être capable de voir quand même bien. Là, ben, je me suis approché un petit peu. Et vous voyez, il n'aime vraiment pas quand on l'approche. Il faut garder une bonne distance. Puis, vous allez voir, là, pour être capable d'atteindre un beau résultat, il va falloir vous pratiquer un petit peu parce que, comme je vous ai dit, ça répond pas comme une grosse Miller avec un spool gun à 2000$ puis une Miller à 10 000$. OK? Mais vous allez être capable de vous dépanner avec ça quand même. Fait que là, j'avais pas fait de test au préalable, là, mais vous voyez là, que c'est capable quand même de faire une assez bonne soudure. Là. C'est sûr, c'est chaud, là, mais ça a fait fondre quand même bien là, les deux pièces. On va faire la petite soudure à 90 degrés.
vais faire les deux côtés pour que vous puissiez voir. Là. Fait que vous allez voir, c'est pas trop long qu'on pogne la twist avec. Il n'aime pas quand on diminue la chaleur. Fait que lui, il faut quand même garder la chaleur, mais ça fonctionne. Une autre chose, je fais attention pour ne pas l'échapper. C'est sûr qu'une autre différence qu'il y a avec celui-là puis un spool gun à 2000, 3000 $, c'est la solidité. Si tu l'échappes à terre, d'après moi, celui-là, il n'y a pas beaucoup de chances de survie. Si tu fais attention, tu vas être correct pour te dépanner quand ça va être le temps. Je vais aller me chercher une brosse. Bon. Fait que, comme résultat, ça c'est mon essai du début. Après ça, j'ai avancé. C'est pas terrible. Elles sont pas super belles, là. Je suis capable d'en faire des plus belles que ça. Mais c'est pour faire le test. Comme je vous dis, là, vous allez être capable de le faire quand même. Fait que c'est ça que ça donne. Là, j'ai essayé de le faire pour que ça soit clair avec la GoPro. Ça fait que je vais être capable de vous mettre d'autres images. Là, je vois que mon résultat s'améliore. J'ai compris un peu là, comment est-ce qu'il fallait que je fonctionne avec ces épaisseurs de métal-là. Fait que je vais vous en faire une autre petite démonstration que je vais essayer d'améliorer le résultat. Vous voyez, j'ai essayé de le monter à D, puis c'était trop chaud, ça allait pas bien. Je pensais que j'étais capable d'avoir un plus beau résultat, mais non. Puis je vois que quand je fais un mouvement, un va-et-vient plus rapide, ça fait un plus beau résultat encore. Dans le fond, vu qu'il ne peut pas générer beaucoup de chaleur, ça aide. Fait que je pense qu'avec juste une grosse après-midi de pratique, là, ça peut, on est capable d'arriver à un très bon résultat. Je vais même faire un test de solidité après pour voir comment c'est solide. Ça fait que c'est ce que ça donne comme résultat, quand même. OK? Fait qu'on peut voir là, que ça fait quand même une belle job.
Tu sais, pour une petite soudeuse comme ça, un petit spool gun à 200$. Là. Puis, au niveau de la solidité, on va voir ce que ça donne. OK. Regardez. Ça a vraiment aucunement bougé. Ça veut dire que c'est soudé bien solidement. Ça fait que ça passe le test. Ça passe le test comme soudure aluminium que vous pouvez faire à la maison. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé cette petite démonstration-là d'outils. Il va y en avoir d'autres sur d'autres différents outils qui vont suivre. Fait que n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner sur la chaîne, puis aller voir les autres vidéos. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!